Comment sauver l'humanité? Guide pratique pour un monde en déroute. Ah, sauver l'humanité, ce doux fantasme. Qui n'a jamais rêvé de devenir le héros du siècle, l'élu qui sortirait cette pauvre espèce bipède de sa dégringolade catastrophique? Mais voilà, l'humanité n'est pas un chiot blessé qu'on soigne avec une caresse. Non, c'est un enchevêtrement de problèmes si complexes qu'un Rubik's Cube paraît être un jeu pour amibes en comparaison. Pourtant, parce qu'on adore les causes perdues. Voici un guide sarcastique pour sauver l'humanité. À vos stylos, étape 1. Instaurer une dictature de la bienveillance. Oubliez la démocratie. C'est trop lent, trop compliqué, et franchement, qui a encore le temps de débattre quand la planète chauffe plus vite qu'une crêpe au beurre? On instaure une dictature éclairée, une dictature douce évidemment, où tout le monde sera obligé d'être gentil, solidaire et écolo. Des exemples? Vous jetez un papier par terre? Boum, 50 pompes sur place devant une foule qui vous hurra en chantant du Vivaldi. Vous achetez un SUV en ville? On vous impose un vélo électrique avec un panier ridicule à fleurs? Vous refusez de trier vos déchets? On vous envoie passer un mois dans une décharge en Inde pour méditer sur vos choix de vie. C'est simple, une petite dose d'humiliation publique pour rééduquer les égoïstes. Et si ça ne marche pas? On passe à des mesures plus drastiques, mais toujours dans l'amour, bien sûr. Étape 2, digitalisez tout, et puis détruisez tout. La technologie est la solution à tous nos problèmes. Enfin, c'est ce qu'on nous dit depuis des décennies. Alors, lançons-nous à fond. Une appli pour compter vos actions éthiques. Plus vous êtes un citoyen modèle, plus vous gagnez des points d'humanité. Si vous êtes à zéro, vous devenez invisible sur Google Maps. Mais une fois que tout est digitalisé, bam, on débranche tout. Plus d'Internet, plus de réseaux sociaux, plus de notifications inutiles. Résultat, les gens seront forcés de se parler en vrai. Oui, en vrai. Imaginez un monde où les voisins s'échangent du sucre au lieu de s'ignorer dans l'ascenseur. Utopique, non? Étape 3. Régler le problème des super riches, gentiment. Le monde compte assez de milliardaires pour relancer l'économie mondiale 10 fois. Alors, on propose un deal sympa. Vous donnez 90% de votre fortune pour sauver la planète et en échange, on érige une statue à votre gloire dans chaque capitale du monde. Si vous refusez, pas de souci. On transforme votre yacht en musée flottant et vous êtes réaffecté à une mission bénévole dans une ONG. Parce que franchement, on en a marre d'entendre « Jeff Bezos a gagné 1,8 milliard de dollars ce matin ». Bravo Jeff. Mais la calotte glaciaire du Groenland vient encore de perdre 5%. Une coïncidence? On ne croit pas. Étape 4. Éduquer les gens avec des claques. La bêtise humaine est à la racine de tout. Alors, réformons l'éducation. Nouvelle matière obligatoire à l'école. Comment ne pas être un idiot? Niveau 1. Au programme, apprendre à ne pas croire que la Terre est plate et comprendre pourquoi on ne met pas du Nutella dans son diesel. Les adultes ne sont pas exemptés. Une claque symbolique pour chaque fake news partagée sur Facebook. Le vaccin contient des puces 5G. Paf. Les chemtrails contrôlent les pensées. Bim. Étape 5. Proclamer une pause planétaire. On stoppe tout. Plus de production industrielle, plus de déplacements inutiles, plus de nouvelles séries Netflix. Pendant un an, tout le monde reste chez soi et médite. Ah, vous râlez. Rappelez-vous du confinement. Certains ont bien survécu sans acheter des trucs inutiles ou courir partout. On fait pareil, mais volontairement cette fois. Une année sabbatique pour la planète, parce que même Gaïa a besoin de vacances. Étape 6. Remplacer la publicité par la réalité. Fini les pubs qui nous vendent du bonheur en bouteille ou des abdos en poudre protéinée. Place à des messages honnêtes. Achetez ceci, ça ne servira à rien, mais vous serez temporairement heureux. Ce produit est fabriqué dans des conditions douteuses, mais il est joli, alors fermez les yeux sur l'éthique. Vous n'avez pas besoin de ce truc. Sérieusement, allez boire un verre d'eau et réfléchissez. Étape 7. Instaurer une thérapie globale. L'humanité est stressée, frustrée, déprimée. Donc,
une thérapie collective mondiale s'impose. Chaque dimanche, tout le monde se pose et crie dans un oreiller. Pas d'excuses, même les PDG de multinationales s'y mettent. Crier pour guérir deviendra le nouveau yoga. Étape 8. Faites de la lenteur une vertu. On ralentit tout. Les trajets, le travail, les relations humaines. On remplace le burn-out par le slow-out. Les mails sont limités à 1 par jour. Et si quelqu'un te demande une réponse urgente, tu as légalement le droit de lui offrir un sablier et de lui dire « Zen, mon frère ». Étape 9. Redonner du pouvoir aux objets simples. Revalorisons les choses banales, une cuillère, un vélo, un jardin. Pourquoi chercher la complexité quand tout peut être si simple? Organisons des festivals pour célébrer l'invention de la chaise. Parce que oui, s'asseoir, c'est révolutionnaire. Étape 10. Accepter l'absurdité. Et si, au fond, la meilleure façon de sauver l'humanité, c'était d'arrêter d'essayer? On vit, on rit, on pleure, on fait des erreurs. Et peut-être que tout ce chaos est justement ce qui nous rend humains. Alors, levons nos verres à nos défauts, nos échecs et à cette belle pagaille qu'on appelle la vie. Conclusion. Sauver l'humanité, c'est comme tenter de vider l'océan avec une cuillère. Mais au moins, en essayant, on peut rire du désastre. Et ça, c'est déjà pas mal.